Amis investisseurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Investisseurs Modernes. Je m'appelle Dali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Avant toute première chose, n'oubliez pas s'il vous plaît, si le contenu de cette vidéo vous intéresse, de liker, de partager et surtout de commenter. Alors aujourd'hui, pour faire très simple, moi je suis investisseur immobilier, bourse et bien sûr l'agriculture, la thématique d'aujourd'hui qui va nous intéresser. Comme vous pouvez voir de l'autre côté de l'écran, aujourd'hui on est dans mon verger d'haricots. On est ici au Cameroun, plus précisément dans la ville de Foumbot, qui se trouve dans l'ouest Cameroun. Et ici je m'essaye à la culture d'haricots sur une superficie en tout de 6 hectares. Donc je vais essayer dans cette vidéo que je veux courte mais très instructive de partager avec vous l'itinéraire technique de A à Z de la culture du haricot en très haute densité. Pourquoi très haute densité? Ça a son importance. Voilà. Donc vraiment l'itinéraire technique de A à Z, donc de la semence jusqu'à la récolte. Comment ça se passe? Alors, la première chose, c'est le choix de la semence, bien entendu, pour commencer. Donc, il faut prendre une semence de qualité pour un rendement de qualité. Voilà. Qui dit semence de qualité dit fournisseur. Moi, je suis fournisseur de semences, donc vous pouvez passer par moi pour obtenir vos semences. Sachant qu'à titre d'indicatif, ici, ce que vous pouvez voir à terre qu'on a semé, c'est la variété qu'on appelle ici au Cameroun le Mac-Mac. Donc ça, c'est son nom un peu familier. Le nom plus conventionnel s'appelle l'arachide gros grain tacheté. Voilà, donc c'est un arachide, pardon, c'est l'arachide, l'haricot gros grain. Donc une fois que le choix de la semence est identifié, donc si c'est l'haricot gros grain tacheté qui vous intéresse, je mettrai en lien un numéro de téléphone en bas de cette vidéo pour que vous puissiez vous passer commande auprès de moi. Je peux livrer partout en Afrique et dans le monde. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Donc à l'issue, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est si vous intervenez sur un terrain qui est complètement vierge de culture, la première étape, après le choix de la semence, c'est défricher le terrain. Une fois que le terrain est défriché, il faut appliquer... si le terrain n'a pas été labouré, il faut bien entendu labourer. Et après le labour, il faut appliquer encore ce qu'on va appeler un herbicide pour pouvoir tuer la mauvaise herbe qui va pouvoir persister tout le long de la culture du haricot. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, vous pouvez directement intervenir avec le semis. Le semis, on le fait en très haute densité. Pourquoi en haute densité? Pour pouvoir doper et dompter les rendements. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment cela se présente pour que vous puissiez voir quand je parle de haute densité. Donc là, on est 21 jours après semis et regardez, on a un plant ici, enfin du moins un groupe de plants, il y a exactement 4 plants, idem ici, idem ici, idem ici, et à chaque fois, ces plants sont espacés de 10 cm. Sachant que le labour qu'on a réalisé ici, c'est un labour à plat. Donc on n'a pas fait de sillon ni de bion. On est vraiment venu labourer à plat et s'aimer à plat. Et c'est ce qui nous permet actuellement, bon, comme vous pouvez le constater, dans ce verger, d'avoir 21 jours après semis, cette densité de plantes au mètre carré. Donc une fois le semis réalisé, maintenant vous passez à la phase attendre. Donc attendre quoi? Attendre que ça germe. Et 21 jours après le semis, vous revenez au champ et pour appliquer ce qu'on va appeler l'engrais foliaire. Qu'est-ce que c'est que l'engrais foliaire pour ceux qui ne savent pas? L'engrais foliaire, c'est tout simplement un engrais qui va vous permettre de doper la croissance de vos plants en phase végétative et également de doper les rendements lors de la récolte. Donc pour ceux qui sont intéressés par quel type d'engrais foliaire j'utilise sur ce champ, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos demandes et puis je vous donnerai le nom de l'engrais foliaire que j'utilise et je pourrai également
vous apporter ces engrais si vous en avez besoin et éventuellement les expédier partout que vous soyez dans le monde. Voilà. Une fois donc, après 21 jours après semis, quand vous avez appliqué la première phase d'engrais foliaire, il faut le réappliquer 45 jours après semis. Voilà. Donc, ces deux traitements étant faits, il n'y a plus rien à faire quand vous êtes dans un champ d'haricots en haute densité, comme ceci. Il n'y a plus rien à faire jusqu'à la récolte. Voilà. Donc, la seule chose qu'on va refaire ici dans à peu près une vingtaine de jours, c'est de venir traiter, encore pour la dernière fois. Et ensuite, on viendra uniquement récolter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment de la haute densité. Et là, on n'est que 21 jours après semis. Donc, autant vous dire qu'il y a encore des graines qui sont en train de germer et tout n'a pas germé. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Investisseurs Modernes. Et surtout, encore une fois, n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Ça ne pourra que aider l'algorithme YouTube à pouvoir nous référencer et nous mettre un petit peu au-dessus. Merci beaucoup. Ciao.